Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Nous vous proposons de parler du don de sang vu par la loi. C'est vrai, nous ne célébrons pas aujourd'hui la journée. Il y a une journée dédiée à cela, mais face à la situation, à la forte demande auxquelles les banques de sang du Bénin font face aujourd'hui, l'ORTB et NTC ont décidé, à travers votre émission Le Nouveau Type de Citoyen, de consacrer quelques rubriques à informer à nouveau, à éduquer à nouveau et à sensibiliser encore les populations sur l'importance du don de sang. Et pour cela, la première rubrique, Loi de la République et Programme de développement, vous invite à suivre un commentaire sur image sur le don de sang vu par la loi. Après cela, nous allons retrouver notre chroniqueur Maurice Tantan pour nous parler de la ponctualité. L'art de la ponctualité, c'est le thème de sa chronique. Nous aurons le spécialiste en participation citoyenne pour nous dire l'importance du don de sang pour le citoyen et également pour la nation et comment le citoyen peut participer à la disponibilité suffisante des poches de sang dans les banques de sang de notre pays. En fin d'émission, notre expert en changement de mentalité, Crépin Agossou, est avec nous pour nous parler de comment écouter pour réussir. Eh bien voilà le menu de votre émission, Le Nouveau Type de Citoyen. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, le site internet, le mail, le numéro WhatsApp 97 41 42 67. Loi de la République et programme de développement. Le don de sang vu par la loi. Qu'est-ce que le don de sang? Le don de sang est un acte humanitaire pour lequel une personne se propose de sauver la vie d'une autre en situation de défaillance sanitaire. Le don de sang est volontaire. Aucune pression d'aucune sorte ne doit être exercée sur le donneur. Le don de sang est bénévole et anonyme. Quels sont les textes de loi qui réglementent le don de sang au Bénin? Le don de sang est essentiellement régi par le décret numéro 99-639 du 30 décembre 1999 réglementant le don de sang total et la distribution de sang et de ses dérivés en République du Bénin et le décret numéro 2009-698 du 31 décembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Centre national de transfusion sanguine CNTS. Quelle est l'importance du don de sang? À la date d'aujourd'hui, aucun traitement ni médicament de synthèse ne peut se substituer au sang humain. Lorsqu'une personne se retrouve dans une situation de carence de sang, la transfusion sanguine est la seule solution. Quelles sont les conditions à remplir pour devenir donneur de sang? La première condition pour être donneur de sang est d'être bien portant. Il faut également être âgé de 18 ans au moins et de 65 ans au plus et peser au moins 50 kg. Toute personne qui remplit ces conditions ne peut valablement faire un don de sang qu'après un examen médical comportant un entretien et un examen clinique. Cette phase est obligatoire et permet aux médecins de détecter les donneurs pour lesquels le don représente un risque et d'écarter du don les personnes ayant des comportements à risque. Les personnes âgées de 60 ans et n'ayant jamais donné de sang auparavant ne peuvent pas être donneurs de sang. En cas d'urgence, les adolescents âgés de moins de 18 ans peuvent être prélevés avec l'autorisation de leurs parents. Combien de fois peut-on faire un don de sang? Selon les prescriptions de l'article 11 du décret, un intervalle de 3 mois minimum doit s'écouler entre les dons de sang total. Exceptionnellement, cette fréquence peut être ramenée à 2 mois
à condition que le don de sang total ne dépasse pas 5 pour les hommes et 3 pour les femmes. Le nombre de prélèvements annuels chez les hommes et les femmes âgés de 60 à 65 ans ne peut être supérieur à 3. Quelle est la quantité de sang qui peut être prélevée? La quantité de sang prélevé chez le donneur dépend de son poids. Elle est fixée à 7 ml par kilogramme de poids corporel, ce qui correspond à 350 ml pour les personnes de 50 kg et 450 ml pour les personnes dont le poids est supérieur à 60 kg. Le don de sang est-il sans risque pour le donneur? Le don de sang n'est pas sans risque pour le donneur. Il occasionne une perte du volume dans le corps qui est compensée entre 6 à 8 heures et d'une diminution du taux d'hémoglobine de 1 à 1,5 g qui entraîne une augmentation des réticulocytes dans les 10 jours suivants. De plus, il peut nuire à la performance d'activité physique intense durant plusieurs jours, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un don de globules rouges. Il peut arriver en effet que le don de globules rouges occasionne une fatigue permanente. Après un don de sang, il faut alors éviter toute activité physique intense pendant 6 à 8 heures. Quels sont les groupes sanguins les plus susceptibles à la donation? Les groupes sanguins susceptibles de donation sont le groupe A pour les globules rouges et le groupe sanguin O-, communément appelé donneur universel, destiné à tout le monde. Où se procurer les tests qui encadrent le don de sang au Bénin? Donner son sang, c'est sauver des vies. Pour plus de précisions sur le don de sang, tout citoyen peut consulter les décrets sur le don de sang disponibles en libre accès sur le site officiel du Secrétariat général du gouvernement sgg.gouv.bj. Un nouveau type de citoyen connaît les tests relatifs au don de sang dans son pays. Vous avez donc des informations sur les groupes sanguins les plus susceptibles à la donation et également où se procurer les tests qui encadrent le don de sang en République du Bénin. Et si vous avez besoin d'autres informations, rendez-vous sur le site du Secrétariat général du gouvernement www.sgg.gouv.bj. À présent, votre chronique. Nous sommes avec Maurice Tonton. Maurice, bonsoir. Nous parlons de l'art de la ponctualité avec vous. Vous avez décidé d'entretenir les citoyens sur cette thématique précisément. Pourquoi? Oui, bonsoir, heureuse d'annoncer. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue donc dans cette nouvelle chronique dédiée à un aspect souvent négligé de notre vie quotidienne. Il s'agit évidemment de la ponctualité. Vous venez de l'annoncer. Certains parmi nous peuvent penser que cela n'a pas d'importance, mais attention, détrompez-vous. Et c'est justement à cause de cela que j'aimerais que dans cette chronique, nous explorions ensemble l'importance de la ponctualité, les raisons pour lesquelles elle est essentielle et comment chacun de nous peut devenir un maître de la ponctualité. Alors, c'est quoi en réalité la ponctualité? Et comme je le demandais tantôt, pourquoi est-elle si importante? Heureuse, la ponctualité, c'est tout simplement le fait d'arriver à un endroit ou de commencer une activité à l'heure convenue ou à l'heure indiquée. Cela signifie respecter l'heure exacte à laquelle quelque chose doit se produire. Être ponctuel, c'est être à temps, ni en avance, ni en retard à une réunion, à un rendez-vous, à un événement ou toute autre situation où le temps est un facteur crucial. La ponctualité est une qualité appréciée dans de nombreuses cultures et domaines de la vie, notamment dans le cadre professionnel, social et personnel. Je dirais même, puisque nous sommes en train de parler de patriotisme et de civisme, que la ponctualité est un acte de patriotisme car elle n'a que de bénéfices pour la nation.
Il faut dire aussi qu'au-delà de l'aspect matériel, l'importance de la ponctualité touche également d'autres aspects de la vie quotidienne et de la société en général. La ponctualité étant un signe de respect pour les autres, un gage d'efficacité et de crédibilité, mais aussi un facteur de productivité et une preuve de professionnalisme. Par exemple, lorsque vous êtes ponctuel, vous montrez du respect pour les personnes avec lesquelles vous avez un rendez-vous. Cela montre que vous considérez leur temps comme précieux, tout comme le vôtre. A contrario, si vous avez l'habitude de venir en retard à des rendez-vous, cela peut donc ternir votre réputation et faire douter de votre fiabilité. Je n'ai malheureusement pas de chiffres adaptés à notre contexte qui témoignent du coût du retard, mais il est évident que notre manque de ponctualité a un coût économique considérable dans notre pays. Mais il faut aussi dire que l'importance de la ponctualité, c'est aussi Patrice Talon, le chef de l'État, le président de la République, qui en donne la parfaite illustration. Connu pour être une personne d'une rare ponctualité, on l'a déjà vu arriver à l'heure à un événement public et finalement devenir la personne qui sensibilise les convives qui arrivent en retard, et même les organisateurs sur l'importance de la ponctualité et nous enseigner que c'est un comportement qui doit être désormais banni de nos habitudes. Cet exemple présidentiel confirme le fait que, je disais tout à l'heure, que la ponctualité est un acte hautement patriotique. Parce que dans un pays comme le nôtre, le Bénin, qui est en construction, qui est en développement, nous pouvons nous permettre de perdre du temps en ne faisant pas les choses à l'heure convenue ou à l'heure indiquée. Et pour aller plus loin, la question de la ponctualité nous amène aussi à interroger notre propre rapport au temps, notre compréhension de ce dernier, mais aussi notre rapport à nos engagements. Par exemple, on peut considérer la ponctualité comme une éthique de la promesse, c'est-à-dire que lorsque nous fixons un rendez-vous à une heure avec quelqu'un d'autre, la pensée critique peut nous amener à réfléchir sur les implications morales même de ne pas tenir ce rendez-vous-là, de cette promesse en matière de temps. D'accord. Donc, voilà autant d'éléments qui justifient l'importance de la ponctualité. Ah ben, cela dit, comment devenir maître de la ponctualité? La question tombe bien parce que j'imagine qu'après avoir démontré et exposé l'importance et les vertus de la ponctualité, nous sommes un peu plus nombreux à vouloir faire plus d'efforts pour être un peu plus ponctuel. Et cela me réjouit, j'en suis content. Et c'est pour cela que je vais partager quelques conseils avec vous, avec nos amis téléspectateurs, pour être un peu plus ponctuel. Premier conseil, il faut qu'on apprenne à planifier les choses à l'avance. Il est plus difficile d'être ponctuel lorsqu'on ne sait pas ce qu'on va faire dans l'heure qui suit. Si on a tout le temps pour ne rien faire, évidemment, on n'aura pas suffisamment de temps pour faire les choses qu'on a à faire. Il faut fixer des rappels. Et aujourd'hui, nous avons presque tous des smartphones, c'est-à-dire des téléphones intelligents qui peuvent aider à cette fin. Si on a un rendez-vous à 15 heures, dans la matinée, on peut déjà programmer qu'on a un rendez-vous à 15 heures, donc faire un rappel à 14 heures ou à 14h30, de sorte à ce que le portable, le téléphone nous rappelle qu'on a un rendez-vous à 15 heures pour qu'on ne soit pas en retard. Il faut se préparer à l'avance. Il faut aussi une certaine discipline pour éliminer les distractions, pour pouvoir faire les choses dans le temps indiqué. Il faut pratiquer la régularité. Après cette chronique, il ne s'agit pas pour nous d'être ponctuel une fois, 2 fois par semaine ou bien une fois, 2 fois dans l'année, mais de le faire de façon répétée, constante et régulière. Et enfin, il faut aussi évaluer nos habitudes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous devons nous poser et voir dans quelle activité je suis souvent ponctuel, dans quelle autre je suis moins ponctuel, et être réaliste en essayant de trouver l'équilibre. En conclusion, je dirais que la ponctualité peut sembler être un détail insignifiant dans notre vie quotidienne, mais elle peut faire une énorme différence dans notre vie. Elle peut renforcer nos relations, augmenter notre efficacité au travail et nous aider à atteindre nos objectifs et celles de notre pays et contribuer donc à bâtir une nation prospère. L'important, c'est de ne pas se dire, bon, juste après cette chronique,
je deviens ponctuelle. Tout le temps, je suis ponctuelle maintenant. Et on le fait 1, 2 fois et on laisse tomber. Il faut le faire de façon régulière. C'est là on va réellement juger de votre ponctualité, de ce que vous êtes devenu maître de la ponctualité. Et cela concerne tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, nous vous invitons à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Mouvement NTC. Le numéro WhatsApp également, 97 41 42 67. Nous passons à la rubrique participation citoyenne. Alors, nous sommes dans la rubrique participation citoyenne et pour rester dans le même feeling que la première rubrique qui abordait le don de sang vu par la loi, nous parlons aujourd'hui du don de sang, de la participation du citoyen pour la disponibilité suffisante de poches de sang dans les banques de sang de notre pays. Nous sommes avec notre spécialiste en participation citoyenne, Faisal Dango. Bonsoir. Bonsoir Heureuse, bonsoir chers téléspectateurs. Merci d'être là. Alors, que gagne le citoyen à donner de son sang? Il faut souligner que le simple fait de savoir que nous avons contribué à la survie d'une âme innocente est une satisfaction énorme. Oui. Si on doit rappeler les chiffres du ministère de la Santé, 55% des poches de sang collectées dans les dons sont allées au profit des enfants de 0 à 5 ans. En donnant notre sang, nous avons la satisfaction d'avoir contribué à la survie de jeunes nourrissons. C'est ça. C'est une satisfaction énorme, une satisfaction morale qui ne se mesure pas. Mais à côté de ça, le donneur de sang bénéficie de quelques avantages pratiques, comme par exemple, il a une bonne connaissance de son état de santé. C'est ça. Je donne mon sang, je peux donner mon sang, c'est que je suis en bonne santé. Et au-delà de ça, il bénéficie des analyses gratuites et périodiques et actualisées plutôt de leur état sérologique, comme l'hépatite, les IST ou le VIH. Nous savons tous combien coûtent les tests de dépistage VIH, hépatite C ou bien des autres IST. Mais en donnant notre sang, ce dépistage est obligatoire. Donc, vous donnez votre sang, vous avez en ricochet votre état sérologique sans avoir rien payé. C'est ça. Et de plus en plus, il y a des études d'experts qui ont souligné que donner son sang à intervalles réguliers permet de stabiliser le taux de fer dans l'organisme. Voilà. Ainsi, ça contribue à réduire les risques de cancer et d'autres affections hépatiques ou cardiaques. Donc finalement, sur toute la ligne, le donneur de sang, il gagne toujours. Le donneur de sang gagne sur toute la ligne, tant moralement que physiquement. Alors Faisal Dango, comment le citoyen doit participer? Nous sommes dans la rubrique participation citoyenne. Comment doit-il participer au don de sang? Participer au don de sang ou à la disponibilité, à la disponibilité du sang de façon suffisante dans nos banques de sang. Parce qu'il faut rappeler que les banques de sang sont approvisionnées par les différentes campagnes de collecte de dons de sang. Donc le citoyen peut de manière spontanée aller dans les centres de santé, aux centres d'urgence pour donner volontairement son sang. Déjà, de façon spontanée, de lui-même. Il va dans les banques de sang. Il peut se renseigner auprès des antennes départementales de l'Agence nationale de transfusion sanguine, l'ANTS, qui a été rappelée lors de la rubrique 1, ou se rapprocher de sa clinique. D'accord. Maintenant, lorsque les banques de sang manquent de poches de façon criarde, elles organisent des campagnes de collecte de sang. Le citoyen doit normalement répondre favorablement à ces campagnes pour garantir la disponibilité continue de poches de sang dans ces banques. Et au-delà de ça, le citoyen peut lui-même initier des campagnes spontanées de banques de sang en se rapprochant de collègues, bénévoles, amis dans le quartier, 10, 20 à 30 comme ça, et appeler la NTS ou bien l'antenne départementale de sa localité pour que ces derniers envoient
une équipe qui viendra faire les prélèvements directement sur place. C'est ça, Voilà. c'est ça. Et je sais qu'il y a des associations, Oui, des ONG qui initient. beaucoup d'associations, qui font ça. d'organisations à but Oui, non lucratif, non lucratif, oui. des clubs services Voilà, tout qui à ont fait. initié. Et oui, et il y a également des individus qui le font. Comme vous avez dit, on peut le faire soi-même. Et je pense à mon collègue Bernard Djogbe qui l'a initié et il a fait déplacer les agents de la NTS à l'ORTB, au sein de l'ORTB, pour pouvoir recueillir des poches de sang. Et systématiquement, des collègues l'ont soutenu. Les équipes de la NTS sont disponibles pour venir collecter le sang puisque c'est une nécessité capitale pour sauver des vies. Effectivement. Et donc, aucun frais n'est pris. Oui. Et ce sont des professionnels de la santé qui se déplacent. C'est une équipe complète, pluridisciplinaire, qui va d'abord vous entretenir une consultation simple. Voilà, sur Vous votre aurez, état de santé. voilà, vous aurez une prise en charge et tout se passe avec professionnalisme. Professionnalisme. Donc, j'invite les citoyens à faire de même Oui. et pour sauver des vies. Et Vraiment. comme je le souligne, 55% des poches de sang qui ont été collectées Oui. ont été au profit des enfants de 0 à 5 ans. Il ne s'agit pas d'une répartition. C'est pas nous avons voilà. Mais c'est la demande. C'est la demande. C'est ça. Et c'est très important de sauver des nourrissons. Oui, nous sommes même en temps de pluie avec le paludisme. Ça, la demande est de plus en plus forte. La demande est de plus en plus forte à l'endroit des enfants et des femmes enceintes. Des femmes enceintes et des personnes anémiées, Voilà. surtout en cette période de risque. De risque. Merci beaucoup, Faisal Dango. Je suis sûre qu'après cette rubrique, des citoyens ont déjà pris la décision de se lever. Ceux qui sont aptes, en tout cas, faites déjà la demande, allez vers les agents assermentés. Ils vous diront si vous êtes apte ou pas. Nous passons à la rubrique changement de mentalité pour parler là de comment écouter pour réussir. Oui, l'expert en changement de mentalité viendra nous parler de écouter pour réussir. Nous sommes dans la rubrique changement de mentalité pour parler de comment écouter pour réussir. Et là, l'expert va beaucoup plus donner de conseils. Oui, il y aura assez de conseils dans cette rubrique. Crépin Agossou, bonsoir. Bonsoir Heureuse et bonsoir à tous les nouveaux types de citoyens qui nous suivent depuis leur maison. Alors, écouter pour réussir. Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler de écouter pour réussir. Tout d'abord, quand on parle de la communication, c'est un élément très important dans la vie de chaque être humain. Et pour bien communiquer, nous devons avoir une bonne écoute. Je parle de l'écoute attentive, bien sûr. Et la bonne écoute consiste tout simplement, non seulement à écouter avec les oreilles, mais à écouter avec les oreilles, voir avec les yeux et compatir avec le cœur. Donc, Je ne vous arrête pas. oui. On écoute avec les oreilles. Les oreilles, voir avec les yeux et compatir avec le cœur. C'est pour dire que pour écouter attentivement, ce n'est pas seulement l'oreille qui rentre en jeu, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en jeu, le regard, et compatir également avec le cœur. Et sans mettre ces trois éléments ensemble, on ne peut pas dire que quelqu'un écoute. Exactement, écoute bien. Donc, pour mieux expliquer ces choses, il y a de cela des années, l'industriel américain Davison Rockefeller a dit, je cite, « Pour réussir, ferme ta bouche et ouvre tes oreilles ». Mais qu'est-ce qu'il veut dire réellement? Il dit, pour réussir, ferme ta bouche et ouvre tes oreilles. Ce n'est pas pour dire de ne pas parler, mais c'est plutôt pour dire que celui qui veut réussir doit plus écouter que parler. Vous n'êtes pas sans savoir. Bien parler, c'est de la connaissance. Mais bien écouter, c'est de la sagesse. Donc, pour bien écouter, il faut vraiment de la sagesse. C'est pour ces raisons qu'il dit, celui qui veut réussir doit fermer sa bouche et beaucoup plus écouter. Léonard de Vinci est allé un peu plus loin et écoutez ce que lui a dit. Léonard de Vinci dit, savoir écouter, c'est posséder outre le sien, le cerveau des autres. Savoir écouter, c'est posséder outre le sien, le cerveau des autres. Donc, Léonard de Vinci nous dit, si vous savez bien écouter, c'est comme si vous êtes en train de posséder le cerveau de ceux que vous écoutez. C'est-à-dire, à travers cette pensée, Léonard de Vinci veut tout simplement nous dire qu'en écoutant attentivement une personne, vous êtes en train de gagner ses idées et vous êtes également en train de gagner sa sagesse. Donc, celui qui veut réellement réussir doit apprendre à écouter. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il y a
plusieurs facteurs qui nous empêchent réellement d'écouter. Et il y a des spécialistes, je vais parler des psychologues, qui ont pu identifier quelques raisons qui empêchent les gens de pratiquer la bonne écoute. Donc, je vais parler de quelques raisons ici. Il y a premièrement l'excès de confiance en soi. Lorsque vous avez l'excès de confiance en vous, vous devenez orgueilleux et ce qui vous fait croire que vous êtes au-dessus de tout le monde. Le second point, le fait de ne pas admettre nos fautes. J'ai tort. Rien ne m'empêche d'admettre que j'ai tort. Mais le simple fait d'insister que j'ai raison bloque mon écoute. Je n'arrive plus à écouter les autres, mais je veux seulement imposer mon point de vue, je veux seulement imposer ce que je pense. Et pour finir dans ces raisons-là, il y a le manque de flexibilité. Vous savez, l'homme a des articulations. Si je veux manger, par exemple, si mon bras refuse de s'articuler, je ne crois pas que la nourriture peut venir à la bouche. Ça, c'est de la flexibilité. Donc, notre cœur aussi doit être flexible. Quelquefois, nous ne devons pas être campés sur notre position, croyant que c'est notre point de vue qui est le meilleur, mais nous devons être flexibles et recevoir des autres. Donc, la bonne écoute est une aptitude clé que l'on doit développer si l'on veut réellement réussir. Et il y a plusieurs personnes qui l'ont développé et finalement, ils sont devenus des mentors avisés, des excellents leaders ou des managers exceptionnels. Et au nombre de ceux-là, je vais prendre quelques-uns en exemple. Je vais parler premièrement de Abraham Lincoln, que vous connaissez très bien. Abraham Lincoln avait une particularité, c'était d'écouter les électeurs. Pendant qu'il était à la course pour l'élection pour être élu président, il avait... son caractère était d'écouter les électeurs. Et il est allé plus loin à écouter une petite fille de nom de Grace Bedel qui lui a envoyé une lettre en disant « Monsieur le Président, je souhaiterais que prochainement ne rasez plus vos barbes. Laissez vos barbes pour donner plus d'impression que les autres candidats qui ont l'habitude de raser leurs barbes. » Il a écouté à la lettre ce que cette fille avait dit, il a laissé ses barbes et effectivement, à la fin, il a été élu président. Donc j'ai vu que l'écoute attentive faisait partie des éléments qui ont élevé Abraham Lincoln au rang de président. Je vais parler également de ce grand homme qu'on appelle Joe Girard, qui est jusqu'à aujourd'hui le meilleur vendeur de voitures de tous les temps. Il a battu les records en matière de vente de voitures, tout simplement parce qu'il a appris à écouter. Donc je dirais tout simplement à nos chers nouveaux types de citoyens, l'écoute, elle est vraiment importante et nous devons commencer par pratiquer la bonne écoute. Et pour y parvenir, la première chose à faire, c'est d'apprendre à nous vider, apprendre à se remettre en cause. Dit quelquefois, j'ai tort. Comme l'a dit le philosophe, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Celui qui reconnaît qu'il ne connaît rien peut facilement écouter et apprendre des autres. Merci beaucoup, Crépin Agossou. L'écoute attentive, on ne perd rien. C'est un peu comme donner de son sang, on ne perd rien, mais on gagne beaucoup. Merci pour cette proposition de thème qui, franchement, je pense, a intéressé beaucoup de citoyens. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour votre émission, Le Nouveau Type de Citoyen. Nous vous invitons déjà demain, si c'est possible, de faire un tour dans les hôpitaux pour demander où est-ce qu'on donne de son sang. Pour faire le geste, je vais vérifier si je suis apte à donner de mon sang. Et si c'est OK, je donne de mon sang pour sauver des vies, notamment les enfants, les femmes enceintes. Nous sommes dans une période où la demande, elle est très forte. Et franchement, les autorités au niveau de la NTS font de leur mieux pour satisfaire toutes les demandes. Mais malheureusement, avec la situation, si chacun ne contribue pas, on ne peut satisfaire toutes les demandes. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Nous vous invitons à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, le site internet, le mail, le numéro WhatsApp 97 41 42 67. D'ici là, portez-vous très bien.